Non, Yeshua, s'il te plaît. Bonjour, frère. Tu viens de Yeshua. dire quelque chose qui... Non, attends d'abord, s'il te plaît, prophète Kémit. Yeshua, Frère, tu es là? Attends, s'il te plaît, on est en train... Yahushua est d'accord, Tu laisse-moi racontes, dire. tu attends aussi ou bien? Yeshua, Mais tu es là? attends de quoi? Yahushua est d'accord que je suis... Tais-toi. Monsieur, Oui. attends, le chevalier, attends. Médusa. Désolé de c'était. Oui, Yeshua, tu es là? Oui, vas-y. Il faudrait que le frère qui était en train de changer avec toi reconnaisse qu'il n'a pas d'argument sur le sujet, il se tait. Prochainement, il n'en met plus quelqu'un. Parce que tu ne peux pas monter, affirmer des choses, et puis un coup, quelqu'un d'autre vient, et puis on change de personne. C'est toi qui as affirmé ici que notre Dieu demande des sacrifices humains. On enchaîne avec toi, quelqu'un d'autre vient, et puis un coup, on passe à quelqu'un d'autre. Il reconnaît, et prochainement, il monte plus sur un panel chrétien pour affirmer ça, si tu échanges avec l'autre. Il faut qu'on s'entende dessus. On va se foutre des gens. N'ayez pas peur. En fait, l'autre, celui qui... Il avait totalement raison. Il avait totalement raison. Il avait juste Médusa, on va te donner la parole. Ne sois pas agité. J'espère qu'aujourd'hui, tu ne vas pas dire que tes ancêtres ont créé la seringue, comme la dernière fois. On va échanger à deux sur le texte. Mais, je ne sais pas si tu es au courant de ce que ton ami a affirmé ici. Il a affirmé que le Dieu de la Bible accepte les sacrifices humains. Est-ce que tu es d'accord avec, avant que tu n'apportes ton sophisme qui va nous mélanger? Ton ami a dit que le Dieu de la Bible accepte les sacrifices humains. Tu es d'accord avec ou pas? Oui, il a totalement raison. Par contre, arrêtez de fermer mon micro parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que vous faites des choses comme ça. Donc, tu es d'accord avec lui que le Dieu de la Bible accepte le sacrifice humain? Bien sûr. Allons-y maintenant. Sur le texte que tu es en train de lire, tu as dit quelque chose, tu as fait quelque chose qui n'est pas très honnête. Ton texte est très clair. Quiconque sortira de chez moi, n'importe quel être vivant, va sortir de chez moi, je vais l'offrir en sacrifice, en holocauste. Toi, tu dis qu'on a mentionné 2 fois que la fille est vierge. Quand le monsieur a dit que quiconque sortira de chez moi, est-ce qu'il savait que ce sera soit un chien qui va sortir, un mouton, une vieille dame ou bien sa propre fille? Il ne savait pas que la personne qui va sortir de la maison sera vierge. Un mouton aurait pu sortir, il l'aurait voué au sacrifice. La vieille dame qui l'emmerde ou bien le vieux, son vieux qui l'emmerde aurait pu sortir. Ça aurait pu être un garçon. Toi, tu dis comment il pouvait savoir que c'est quelqu'un de vierge forcément qui va sortir. Donc, quand il disait que je vais l'offrir en holocauste, il ne parlait pas du tout de garder quelqu'un vierge toute sa vie. C'est un mensonge que tu fais. Et c'est ce que je ne comprends pas, c'est que quand vous lisez les textes musulmans, vous êtes très intelligent, vous êtes très adroit, très honnête, vous prenez ce qui est écrit, et quand un musulman essaye de vous amener la marmaille, vous dites non. Le texte est clair, mais quand vous lisez les textes chrétiens, là vous commencez maintenant à faire des pirouettes. Yeshua, à quel moment, comment Jephthé pouvait savoir que c'est sa fille qui va sortir pour pouvoir donner en virginité? Et si c'était la vieille dame qui sortait de la maison? C'est ça. Une vieille dame aurait pu sortir, il aurait offert un sacrifice. Un chien aurait pu sortir, il aurait offert. Et vous faites comme si le mot holocauste n'avait pas de sens. Dans la tradition juive, le mot holocauste s'emploie dans un cas unique et précis. C'est quand on offre, on brûle, on pragmatise un animal. C'est quand on pragmatise un animal, on l'offre en sacrifice et on brûle par le feu. Quand on l'immole. Et il a dit, il accomplit sur elle le sacrifice. Comment Jephthé a fait pour accomplir sur sa propre fille le sacrifice? Donc quoi? Il a déviergé sa fille ou bien il a fait quoi? Il a dit, il a accompli sur elle le sacrifice. Et puis les gens qui partaient pleurer la fille de Jephthé, là, ils pleuraient quoi? Ils pleuraient la virginité de la fille de Jephthé. Ça n'avait aucun sens. On dit tout le monde partait pleurer sa fille. Donc, moi, je pense que vous gagneriez à être plus honnête. Ouais, il mute toutes les personnes qui sont pas d'accord dans les commentaires. Arrêtez de les muter. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Soyez simplement honnête. Reconnaissez que c'est un sacrifice humain. Évidemment, ce n'est pas Dieu qui a demandé à Jephthé. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis très honnête. Dans ce texte-là, votre Dieu n'a pas demandé à Jephthé de faire un sacrifice humain. Là où c'est lui qui avait demandé un sacrifice humain, c'est sur Isaac, par exemple. Donc, votre Dieu n'a pas demandé. C'est Jephthé lui-même qui donne. Et la personne qui est montée a dit, votre Dieu agrée les sacrifices humains. Or, que signifie le mot agréer? Agréer veut dire accepter. Agréer veut dire admettre, accepter un sacrifice. Il y a un micro qui fait du bruit là.
Si tu finis, je vais te répondre, s'il te plaît, merci. Ok. Vas-y. Attends, c'est une autre personne qui parle maintenant? Ah, il y a quelqu'un qui a ouvert mon micro. Non, Joshua, si tu finis, je vais répondre à mon frère, là. Ok, vas-y. Le véridique. Alors, je voulais passer une petite info. Les modos, si les gens n'insultent pas, arrêtez de muter, de faire descendre les gens, de muter les micros. S'il vous plaît. Si les musulmans n'ont pas insulté, ne les mutez pas. C'est pas la peine, en fait. Laissez tout le monde commenter, même les kémites, laissez-les. Arrêtez de faire descendre les gens, les muter. C'est pas bien, c'est un échange. Ceux qui sont en haut là, s'il vous plaît, laissez-les. S'il y a lieu de muter quelqu'un, faites descendre. Nous-mêmes, on va le faire, en fait. Mais déjà, il faut regarder, je vais mettre ton temps, comme tu vas échanger avec Yeshua. Il faudrait qu'il y ait un temps. Voilà. Je vais reprendre ton temps, tu as 3 minutes. Je ne sais pas si c'est bon, mais si tu veux qu'on ajoute les minutes. Bon, c'est déjà passé de toute façon. C'est pas grave, ils peuvent répondre après, je réponds. Ouais, Yeshua, vous proposez je vais répondre, quoi? moi. Je vais répondre. Non, le véridique, attends, c'est entre lui et Yeshua, en fait. Ah, d'accord. Yeshua, tu veux qu'on commence par 5 minutes ou bien on fait comment? Comme c'est avec toi qui va échanger, là. Lui, il a déjà parlé. Médusa a déjà parlé. Médusa a déjà parlé. Il a déjà parlé plus de 5 minutes. Il a raconté. Il a fini même le débat. Il dit notre Dieu n'a jamais demandé le sacrifice. C'est fini. Donc, Ok, d'accord. Je vais maintenant parler. Médusa, tu sais, malgré le sophisme que tu utilises souvent dans les débats interreligieux, c'est un peu difficile, mon frère. Parce que je t'ai posé une question dès le départ, tu as fait une affirmation, mais à la fin, tu t'es dédié. Tu venais de te dédire. C'est-à-dire, je te pose une question 2 fois. Est-ce que le Dieu de la Bible accepte les sacrifices? Tu dis oui. Est-ce que le Dieu de la Bible accepte le sacrifice? Tu dis oui. Mais après, tu dis que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Jephthé. Le Dieu de la Bible n'a jamais envoyé Jephthé le faire. Mais finalement, s'il ne l'a jamais envoyé faire, mais il a quand même accepté ce sacrifice-là. Tu dis quelque chose, tu dis encore son contraire. Donc moi, je pense que tu es tombé dans un débat que tu ne maîtrises pas. C'est ce que moi je pense. Tout ce que tu as dit, au départ, tu as dit oui, à la fin, tu as dit non. Donc moi, je ne sais pas pourquoi tu es monté discuter par rapport à ça. J'ai posé une question qui est très simple au monsieur. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu prendre sa place. La question était simple. Pourquoi, dans le texte, on parle de virginité 2 fois de la femme? Et tu me dis, oui, Yeshua, si c'est un chien qui sortait, si c'est ceci qui sortait, pourquoi c'est sa fille qui est sortie? Pourquoi dans le texte, on ne dit pas que... Pourquoi dans le texte, on parle de virginité 2 fois? C'est une question elle est claire, parce que derrière, il y a quelque chose qui arrive. On parle de virginité 2 fois. Pourquoi? Le souci chez vous, c'est que lorsque vous prenez la Bible, vous prenez Louis II et vous interprétez selon ce que vous voyez dans Louis II, vous n'entrez pas dans les textes originaux, et c'est ça qui vous fait mal. Parce que vous racontez des choses qui ne sont pas écrites. C'est ça le problème. Vous prenez Louis II et vous interprétez selon Louis II. Vous ne prenez pas la peine de regarder les textes originaux, et c'est ça qui dérange. Donc moi, toi-même, tu as dit, comme le pasteur venait de le dire, toi-même, tu as dit que le Dieu de la Bible ne fait pas ça. Donc, lui, il a apporté une affirmation. Il a dit au départ, le Dieu de la Bible aime les sacrifices humains. Et quand le pasteur lui a posé la première question, il a changé. Il dit maintenant, non, il agrée les sacrifices humains. On dit, mais il accepte ou il agrée, il fait quoi? Tout ça là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as dit, le Dieu de la Bible aime quand on lui fait les sacrifices humains. Mais pourquoi tu changes de bouche? Donc, moi, je croyais que tu allais nous apporter autre chose, mais ce que ton frère a dit, c'est pas ce que toi tu dis. Entre toi et celui qui était avant toi, vous ne dites pas les mêmes choses. Voilà. Donc, si une autre personne veut parler, qu'il parle. Pardon, une motion. Oh, King, les autres attendez, frères... Ah ouais, vas-y. C'est le débat entre Yeshua et moi, non? Non, mais attends, je demandais une motion. Yeshua, pardon. Hein. Attends, laisse-moi d'abord avec Yeshua. Oui. Arrête de faire ça. Attends. Yeshua, oui. S'il te plaît, le débat, c'était sur est-ce que le Dieu de la Bible autorise les sacrifices humains? Il a reconnu que non, il n'y a plus de débat.
Voilà, si on peut, tu peux édifier quelqu'un sur quelque Mais chose. je n'ai parce pas que là, reconnu. Pourquoi vous êtes c'est- malhonnête comme ça? Arrête ça, frère. Je suis en train de discuter avec lui. Laisse-moi discuter avec lui. Alors, ce que vous venez de dire est strictement faux. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais je vous recommande simplement d'être malhonnête, d'être honnête, de ne pas être malhonnête. Parce que ce que vous faites là n'est pas bien. Vous savez, quand vous êtes obligé d'être malhonnête pour défendre une cause, ça veut dire que la cause que vous défendez ne peut pas être défendue avec la vérité. J'ai été honnête avec vous. Je vous ai dit que écoutez bien mes mots, hein, je répète ce que j'ai dit. Dans le texte que nous sommes en train de lire, votre Dieu n'a pas demandé le sacrifice humain, mais il l'a accepté. C'est comme si moi je dis, Pasteur Ménard, je t'envoie 1 million. Il dit, ok, envoie. Est-ce qu'il m'a demandé? Non. Hein? Il va dire, ah écoutez, je n'ai pas demandé l'argent à Médusa. Nous étions sur le panel, c'est lui-même qui m'a dit, je t'envoie. Et puis moi, je lui ai envoyé mon numéro pour qu'il m'envoie, ou bien je lui ai envoyé mon PayPal, il me l'a envoyé. Est-ce que c'est moi qui ai demandé? Non. Est-ce qu'il a envoyé? Oui. C'est ça, c'est pas lui qui a demandé, c'est moi qui demande de lui envoyer et lui, il accepte l'envoi jusqu'à mon envoi de mon numéro. À quel moment le fait que Pasteur Ménard accepte, à quel moment le fait de dire ça? Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Et là, moi, je vous ai dit la même chose. Votre Dieu a accepté le sacrifice. Même l'esprit de Jephthé, on dit dans la Bible que l'esprit de Jephthé était sur lui. Donc, j'ai été honnête en vous en disant que lorsque vous dites que dans ce texte-là, votre Dieu n'a pas demandé le sacrifice, je suis d'accord avec vous. Mais la personne qui est montée n'a pas dit est-ce que le Dieu des chrétiens a demandé. Ce n'est pas ça la question. Est-ce que le Dieu des chrétiens accepte? Oui. Si Pasteur Ménard sait que cet objet, je l'ai volé. Attends d'abord. S'il sait que j'ai volé cet ordinateur, et puis je lui donne ça, on dit, est-ce que Pasteur Ménard accepte des objets volés? Oui, il accepte des objets volés. Est-ce qu'il demande? Il n'a pas demandé, mais il a accepté quand on lui a donné. Donc c'est là où Yeshua, tu n'as pas été honnête dans ce que tu as dit. La deuxième chose est très claire. Avant de passer à la deuxième, Attends, non, la deuxième chose est seulement... Attends d'abord, c'est sur ce qu'il a dit. Laisse la deuxième chose. Laisse la deuxième chose. Mais pourquoi? Parce que ça va ensemble. Non, tu as cité mon nom, calme-toi. Médisa, j'ai dit tu es mon petit, calme-toi. Voilà. Moi, je vais te dire un test. Comme tu as dit, il a accepté le sacrifice humain. On va laisser la base de te dire. Faut te calmer. Faut te calmer. Voilà. Je prends Deutéronome 12, verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servent leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlent au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Donc le Dieu de la Bible ici désavoue les sacrifices humains. Je veux que tu me montres dans le test où est-ce que le Dieu de la Bible a agréé. Tu dis il a accepté le sacrifice de Jephthé. Montre-moi mot pour mot, comme je t'ai montré ici, le Dieu de la Bible dit qu'il n'agrée pas les sacrifices. Il ne veut pas qu'on fasse des sacrifices humains comme les autres dieux. Maintenant dans le test là, montre-moi où l'Éternel a accepté, où l'Éternel a donné son approbation au sacrifice de ton soi-disant sacrifice que Jephthé a fait. Donne-nous, il ne faut pas faire la philosophie. Donne-nous où il a agréé ça. Ok. Jephthé, on dit bien, il faut bien écouter. La Bible est un livre contradictoire, vous le savez tous, qui dit une chose et qui dit son contraire après. Attends. La Bible est un livre qui dit une chose et son contraire. Il y a des centaines de milliers de contradictions dans ta propre Bible. Par exemple, donne-moi le test. Écoute-moi d'abord, je suis en train de te donner le texte. Non, mais tu de raconter n'importe quoi. Je suis en train... Mais comment ça? C'est ça votre problème, c'est que tu poses une question, tu de répondre. Je vais échanger à lui, s'il vous plaît. Attendez, je suis déjà en train d'échanger avec Pasteur. Je vais échanger à lui. Après, mais déjà, après tu peux raconter ce que tu veux dans tes panels. Moi-même, je t'attends. Je dis, tu vas te tromper. Tu dis que Jésus n'existe pas, non? Je t'attends. Tu vas te tromper. Tu vas venir un jour chez moi. Ou bien en colère. Oui. Tu as vu ce que je Si tu veux un débat, tu veux qu'on débatte sur l'existence de Jésus? Oui, on va parler. Si tu veux, on fera ça, il n'y a pas de souci. Je dis, attends, calme-toi. On va faire ça dans maintenant, montre-moi dans le texte là où l'Éternel a agréé le sacrifice de Jephthé. Je t'ai donné un verset. Arrête, la Bible est contradictoire. La Bible, laisse ça, c'est pas le sujet. Donne-nous le texte. Attends.
Voilà, donne le texte, c'est fini, c'est ce que je te demande. Je suis en train de te donner le texte, mais sauf que tu es en train de m'empêcher. Tu as dit quelque chose. C'est ça le problème avec vous. Quand quelqu'un est en train de démonter ton argument, tu l'empêches maintenant. Tu viens de dire là que tu m'as même cité un texte dans la Bible où on dit que Dieu n'accepte pas les sacrifices humains. Pourtant, je t'ai dit qu'il y a un autre texte où Dieu accepte les sacrifices humains. La Bible est un livre contradictoire, nous le savons, vous le savez, vous faites semblant de ne pas le savoir, vous faites comme si nous ne savons pas que vous le savez, mais on sait tous que la Bible est un livre contradictoire. Donc, c'est une contradiction supplémentaire de la Bible. Maintenant, je vais ouvrir la caméra, je vais te montrer. Comment on ouvre ça? Voilà. Alors, je te sors même, tiens, je te sors même On t'a demandé où est-ce que Dieu agrée le sacrifice. Tu n'as pas répondu, là. Tu es en train de parler de contradiction dans la Bible. Donc, je suis en train d'ouvrir le micro pour faire quoi? La caméra pour faire quoi? Parfois, quand vous n'avez rien à dire, la meilleure des choses, c'est de ne rien dire. Jephthé a fait un vœu à l'Éternel. Et il dit, est-ce que vous pouvez ne pas me couper, la famille? Oui, mais quand même, c'est ce qu'on te demande. Voilà, au moins. Quoi? Quand tu t'adresses à quelqu'un, adresse-toi avec respect. Il faut rester. Tu ne le connais pas avant. Voilà. Vous avez le droit d'être discourtois avec moi. Toi, Michel, là, tu ne le connais pas avant, c'est pas ton ami, tu ne lui parles pas comme ça. Donc, vous avez le droit de ne pas être courtois avec moi, mais moi, je ne peux pas faire pareil. Le sujet, laisse les invectives. Donc, si vous ne faites pas d'invectives avec moi, je ne le ferai pas. Mais celui qui le fait avec moi, je lui rendrai. Si on te demande d'être courtois avec les gens, tu dis OK, et puis tu continues, c'est simple. La vie est tellement simple. La première forme on te demande d'être courtois avec les gens, tu dis OK, parce que je vais changer vous, OK, j'ai compris. Et puis on avance. La première forme de courtoisie, la première forme de courtoisie, c'est de ne pas couper les autres. Vous le faites à chaque fois. On a compris, on te demande d'être courtois avec les autres. Tu dis OK, le sujet là, c'est pas la courtoisie. Et puis on avance. Toi, tu avances. C'est toi. Mais si le sujet, c'est pas la courtoisie, pourquoi vous ouvrez vos micros pour parler de courtoisie? Vous là vraiment. Parce que tu as parlé à l'un de nos frères. Tu as manqué de respect à l'un de nos frères. C'est tout. Ça, on appelle ça, tu es juste en train de pleurer. Coupe ton micro, laisse-moi. Le sujet et tais-toi, c'est bon. Donc voilà, donc lui il est impoli avec moi, il en a le droit. C'est grave. Juge chapitre 11, versets 30 à 40. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. C'est lui qui fait le vœu. Quand je fais un vœu, si ça ne te plaît pas, tu refuses. Pasteur Ménard, je veux te donner 1 million. C'est un vœu que je fais. Oui, j'accepte. Voici mon PayPal. Non, je refuse. Il dit, Pasteur Ménard, je veux t'offrir la tête d'un être humain dans un sac. Ah non, 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 je ne suis pas pour le meurtre. Je refuse ce vœu-là. Pasteur Ménard, je veux t'offrir Aïcha. Ah non, 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 je refuse ça parce que je ne suis pas quelqu'un qui est médo-criminel. Voilà, il y a des vœux qu'on accepte quand on est d'accord avec. Quand on n'est pas d'accord, on refuse. Si tu livres, voici le vœu, si tu livres entre mes mains les fils de Ammon, quiconque sortira de mes portes, il dit quiconque, animal ou être humain ou vierge, déviergé, il n'est pas là-bas. De ma maison, au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils de Ammon, il sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. C'est normal. Avant d'offrir un truc à l'holocauste, on le consacre à Dieu. Il y a plusieurs animaux qui se baladent comme ça là. Tu dois d'abord le consacrer, prier sur l'animal avant de l'offrir en sacrifice à Dieu. À ce moment-là, Jephthé ne sait pas ce qui sortira de chez lui. Il ne sait pas si c'est un animal ou si c'est un être humain ou même si c'est une vieille qui est déviergée ou bien si c'est une fille qui est vierge. Donc l'idée de virginité de Yeshua saute directement. Et là, il dit bien, si tu fais ça, je te donne ça. Ça veut dire que dans ce texte-là, si on voit quelque part où Dieu livre les enfants de Ammon entre les mains de Jephthé, ça veut dire que Dieu accepte le deal. Et si on mentionne quelque part dans ce texte que c'est Dieu qui livre les enfants de Ammon, ça veut dire que Dieu accepte. Pasteur, maintenant, si tu m'envoies ton PayPal, je t'envoie 1 million. Si on voit quelque part où pasteur dans mes DM, le PayPal de pasteur Ménard, ça veut dire qu'il a accepté. Donc là maintenant, on continue. Là, il dit, Jephthé a marché, marcha contre les fils de Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Donc si votre Éternel était contre ce deal-là, pourquoi c'est lui qui livre entre les mains? Il sait très bien que s'il livre entre les mains, on va lui offrir un sacrifice humain. Ça veut dire qu'il veut de ce sacrifice humain-là. S'il ne voulait pas de ce sacrifice humain, il n'aurait pas livré entre ses mains. Donc Dieu est d'accord avec le deal de Jephthé, il le livre entre les mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite qu'il n'aurait pas pu leur faire éprouver puisqu'il se faisait taper par les enfants de Ammon. Mais quand Dieu est rentré, dans ce texte-là, quand votre Dieu est rentré en action, lui maintenant il a gagné depuis Aroër jusqu'à Minite. Espace qui enfermait 20 000 jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils de Ammon furent humiliés
devant les enfants d'Israël. Jephthé est retourné chez lui à la maison à Mitzpah. Là, il arrive et voici sa fille sortie au devant. Le mec, il savait pas la première personne, il pensait peut-être que c'est la vieille qui allait sortir. C'est la fille qui sort de lui avec des tambourins et des danses. Papa arrive, elle sort. Il dit, c'est son unique enfant qui n'avait point de fils. Il n'avait point de fils ni d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Les amis, vous êtes parmi d'entre vous des pères de famille. Qu'est-ce qui peut pousser un papa jusqu'à déchirer ses vêtements si ce n'est pas qu'il vient de voir la mort de sa propre fille? Jusqu'à le type, il est tombé, il dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Qu'est-ce qui peut faire tomber un papa dans l'abattement jusqu'au point d'être déçu, au point c'est-à-dire de regretter, de pleurer à déchirer ses propres habits? Parce que il avait fait un vœu et malheureusement c'est sa propre fille qui sort de sa maison. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait malheureusement un vœu à l'Éternel et je ne peux pas le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé des fils de Ammon. Elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Avant que tu me pragmatises, ça c'est moi qui ajoute, hein, c'est pas le texte qui dit, laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, je descendrai dans des montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Parce qu'elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu des enfants et elle va bientôt mourir, donc elle va aller pleurer sa virginité. Il répondit, va. On ne sait pas, peut-être qu'il s'est passé autre chose dans les montagnes, qui sait. Et il la laissait libre pendant 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revient chez son père. Et regardez ceci. Il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Il accomplit sur qui? Sur la fille. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël que tous les ans, ils s'en vont célébrer la fille de Jephthé. Maintenant, je termine avec ça et puis je coupe mon micro. Juste le mot, rapidement, ce mot holocauste. Que veut dire holocauste? Offrirait en holocauste. Le terme holocauste, ça y est là, le terme holocauste vient du grec ancien et signifie entièrement consumé par le feu. Entièrement consumé par le feu. On va prendre une autre signification sur le sens religieux, ça y est là. Donc, attends, holocauste sur le plan religieux, attends, je vais mettre religion. Voilà, dans la religion, voilà. Holocauste ou Shoah signifie... Bon, là, on dit que c'est extermination. Voilà, ça y est là. On dit holocauste, aussi appelé Shoah. Oh, les Juifs ont mis partout le mot holocauste, le sens de Shoah. Offert à Dieu pour lui être agréable. Fait de chair, animal brûlé. Hein, fait uniquement sur autel du temple de Jérusalem. C'est ça. C'est quelque chose qui est brûlé. Hein, en général, c'est une chair animale qui est brûlée, qui est fait uniquement sur un autel d'un temple à Jérusalem, qui n'existe plus depuis l'an 70 à peu près. Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle être honnête. Mais comme les chrétiens ne peuvent pas aimer ça, vous allez voir, ils vont vous trouver des acrobaties. Non, Mélisa, c'est bon. Mélisa, tu as vu qu'on t'a écouté? Oui. Attends, Franck Michel, attendez. Yeshua, tu vas prendre la parole. Je finis, je te donne la parole. Vous avez vu? Je lui ai posé une simple question. Moi, j'ai pris un verset où l'Éternel défend qu'il n'est pas d'accord avec les sacrifices humains. Je lui ai donné ça clair. Je lui ai dit de me donner dans le test où Dieu a accepté. D'abord, quand il y a un contrat entre 2 personnes, il y a le premier qui parle, on doit attendre l'approbation de lui. Puis, tu dis oui, parce qu'il a livré en guerre. Est-ce que c'était la première guerre que les enfants d'Israël faisaient? Donc, les autres guerres où Israël a eu la victoire là, c'était conditionné par les holocaustes, et c'était conditionné par les sacrifices humains. Et puis, tu prends le mot holocauste. Où il y a le mot holocauste dans le texte? Mais déjà, le mot holocauste, tu as pris où dans le texte? Tu sais plus manipulateur. Oui, dans le texte. Où est le mot holocauste dans le texte? Dans le texte, oui, le mot holocauste est dans le texte que je viens de lire tout à l'heure. C'est dans le verset... Oui. C'est dans le... J'ouvre la caméra. D'ouvrir la caméra. J'ai dit, donne-moi le verset. Je n'ai pas vu. Peut-être que je me suis trompé. Pasteur Ménard. Pasteur Ménard. Attends.
Attends, mais Chevalier, il ouvre son micro, c'est pas possible. Il vient de me poser une question. Non, attends, je n'ai pas vu le test qu'il me montre. Pasteur Ménard. Pasteur Ménard. S'il te plaît. Attends, s'il te plaît. T'es pas sur ton panel, calme-toi. Pasteur Ménard. Mais on s'en fout que tu sois sur ton panel ou pas. Il m'a posé une question à moi. Pourquoi tu fais une malhonnête comme ça? Pourquoi tu as coupé ma caméra? Pasteur Ménard, tu es là? Oui. S'il te plaît. On a tous suivi ici que tu lui as posé une question de te montrer un test. Il a parlé pendant 5 minutes et n'a donné aucun test. Ne change pas ta question. S'il n'a pas de test, s'il n'a pas de test, tais-toi un peu quand même. J'ai dit, c'est pas ton temps de parole. Pourquoi tu as agité? Calme-toi. Non. C'est quoi? Ménard, c'est toi qui me demandes dans ton temps de parole de te montrer. Allez, je coupe mon micro. S'il te plaît. C'est pas ton temps de parole, c'est le temps de parole du pasteur Ménard. Pasteur Ménard. Voilà, pasteur Ménard, tu lui as demandé. Oh là 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 là, mais ce gars, il est possédé ou quoi? Calme-toi. C'est toi qui es possédé, c'est toi qui as le micro fermé, toi tu il n'y a pas de problème, j'ai vu le mot, le conseil, j'ai vu dans le verset. Voilà, il a vu, c'est fini, il faut te taire maintenant. J'ai vu, il n'y a pas de problème. Voilà. Pasteur Ménard. Moi, j'ai vu que tu as fait référence au verset plus bas. Non, attendez les frères, il n'y a pas de problème. J'ai fait référence au verset plus bas où il dit il a accompli le vœu. Voilà, j'ai cru que c'est là-bas qu'il s'est envie. Or, plus haut, il avait parlé de ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Médusa, ma question était, où est-ce que l'Éternel a agréé, où il a été d'accord avec Jephthé, et puis où est-ce qu'il a accepté le sacrifice de Jephthé? Propre, merci pasteur, continue. Tu es rentré dans les interprétations. Tu dis parce que les enfants d'Israël ont vaincu, donc Dieu a accepté. Non, ce n'était pas la première guerre. Ce n'était pas la première guerre. Les enfants d'Israël ont eu plusieurs victoires. Est-ce qu'on faisait les sacrifices humains? Donc ton argument ne tient pas. Tu dis que si je dis à Pasteur Ménard, je vais t'envoyer 1000 € ou bien quoi, si tu peux parler, Pasteur Ménard doit dire j'accepte. Où est-ce que l'Éternel dit j'accepte ce que Jephthé a dit? Où est-ce qu'il a dit ça? C'est la question qu'on t'a posée. Où est-ce que l'Éternel a dit j'accepte le sacrifice? C'est ce qu'on t'a demandé. Où est-ce que l'Éternel a dit j'agrée le sacrifice que Jephthé fait? C'est ce qu'on t'a demandé. Et jusqu'à la fin de tes jours, tu ne pourras jamais montrer ça. Tu vas rentrer dans les interprétations. Tu ne pourras jamais montrer. Mais moi, je t'ai donné un verset clair. Et je te donne encore, Jérémie 7, verset 31. L'Éternel est contre les sacrifices humains. Donc, tu n'as pas de verset. Donc, moi, je laisse Yeshua. Yeshua, pour prendre le reste du temps, tu vas continuer. Sinon, tu n'as pas été capable de montrer le verset. C'est dans les interprétations. Donc, je me mute. Ok. Merci, pasteur. En fait, c'est ce que j'expliquais à Médusa, que lorsqu'on lui pose la question, il ne répond jamais aux questions. Il peut parler même pendant 10 minutes. Il va sortir beaucoup de dossiers, mais jamais il ne va répondre à la question. Et c'est ce que tu venais de faire. En aucun moment, tu ne réponds à la question. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Tu sais, il est souvent bien, au lieu de faire des interprétations comme tu venais de le faire, il est préférable de montrer les textes. Comme ça, c'est mieux comme ça. C'est pour cela que j'ai dit à ton ami qui était là tout à l'heure, et je t'ai dit ça quand tu es arrivé, lorsque vous ne maîtrisez pas les textes en hébreu, ou bien comment est-ce qu'on traite les textes en hébreu, ça ne sert à rien de prendre du Louis II et de venir discuter. Tu montes le bic avec du Louis II et toi-même tu expliques. Si on te pose la question, le mot holocauste qui est là, pourquoi il y a un vav dedans? Tu ne connais pas. Mais ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas ta religion, mais c'est comme ça que tu fonctionnes. Ok, donc je vais prendre le verset ici. Regarde. Regarde ici, je vais te montrer. Attends, je vais agrandir un peu. J'agrandis juste un peu. Attends, un instant. La première créature qui sortira de ma maison au-devant de moi, quand je reviendrai vainqueur des enfants d'Ammon, sera vouée à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste.
regarde ce que je fais. Je clique ici. Et là, regarde, c'est le commentaire ici. Je viens ici. Là. Ce sera offert par moi en offrande. L'opinion de nos rabbins de mémoire bénis à ce sujet est connue. Et mon Seigneur et Père, que l'explication de sera offert par moi est que le vav, ça c'est ce qu'on appelle le vav, est disjonctif, ayant la même fonction que ou, et cela peut s'expliquer ainsi. Et ce sera pour Dieu, c'est-à-dire sanctifié. Là. C'est pour cela, quand tu es en train de dire, oui, même si c'est... Oh là là, excusez-moi. Quand tu es en train de dire, non, même si c'est une vieille qui sortait, c'est bien expliqué, c'est pour cela, j'ai posé la question, pourquoi dans le texte, il y a la virginité 2 fois? Ce n'est pas pour rien qu'il y a la virginité 2 fois dans le texte, Médusa. Donc, la vieille que tu dis là, ça, c'est pas un problème là-bas. Il y a un vav ici, le vav là. On dit, et ce sera pour Dieu, c'est-à-dire, regarde, sanctifié, là. Puisqu'il y a un vav qui est dedans, c'est le vav là qui est là. Juste au milieu ici, à côté du shin, là. T'as vu? Sanctifié. Il ne convient pas à un holocauste où ce sera offert par moi en holocauste. Il convient à un holocauste. De même, le vav de celui qui frappe son père ou le vav sa mère, Exode chapitre 25, verset 15, signifie ou c'est bien expliqué. Et il me semble que c'est le cas d'après le verset, car il ne s'agit pas de la mort. Regarde. Il ne s'agit pas de la mort, Médusa. Là, puisqu'il y a un vav qui détruit ça, il ne s'agit pas de la mort. Car le verset dirait, et je pleurerai sur ma vie. Pourquoi elle pleure sur sa virginité au lieu de pleurer sur sa vie? Une personne qu'on veut tuer pleure sur sa virginité ou bien de pleurer sur sa vie. C'est pour cela que je vous dis, quand vous prenez du lui second là, quand vous prenez du lui second, il faut réfléchir. On dit bien, pourquoi elle ne dit pas, et je pleurerai sur ma vie, elle dit plutôt que je pleurerai sur ma virginité. Donc, je continue, pour terminer. Elle dit, et je pleurerai sur ma vie, plutôt, elle pleurerait d'avoir pas connu d'homme. Pourquoi elle dit ça? Car, en fait, le verset dit, je pleurerai sur ma virginité. Juge chapitre 11, verset 37. Comment quelqu'un qu'on tue, qu'on doit tuer, offrir en sacrifice, pleure qu'elle est vierge, Médusa. Et c'est pour cela que j'ai posé la question, pourquoi dans le texte... C'est pour cela que j'ai posé la question dans le texte, mais pourquoi on cite la virginité 2 fois? Tu vois, là, je ne fais pas la marmaille. J'explique le texte avec les savants juifs ici. De façon simple et efficace, ça s'explique ici. Si je te pose la question, pourquoi dedans il y a un vav? Tu ne connais pas. Toi, tu vas lui dire 8 secondes et tu vas faire les explications que tu es en train d'expliquer qu'une vieille maman ou bien un chien peut sortir de la maison. Et c'est ce que tu es en train de dire. Tu vois? Donc, c'est clair. C'est clair. Tu peux ouvrir Sepharia, tu tapes Juge 11 à partir du verset 31 et ça c'est expliqué de façon claire. Sans ambiguïté. Tu vois, moi, je n'ai pas donné des explications où je dis, Jephthé, si c'est un chien qui sortait de la maison, ou bien une vieille maman, ou bien... Non, ça, c'est pas un problème. Il y a la virginité 2 fois dans le texte. Pourquoi? Quelqu'un qu'on veut tuer parler de sa virginité. Donc, moi, je pense que toute l'explication que tu as donnée, ça sort de ta tête. Ce n'est pas ce que le texte dit. Ça, c'est ce que ta tête te dit. Voilà. Donc, moi, j'en ai terminé. Je pense que j'ai été clair. J'ai montré des choses qui sont simples et efficaces, que tout le monde peut vérifier. Je suis dans Sepharia. Vous prenez Juge chapitre 11, verset 31, et vous partez là. L'explication, elle est claire ici. De façon simple et efficace. Merci. Alors, je te montre, comme tu utilises des commentaires, je te montre ceci. Ça, c'est la communauté juive. Hein. Est-ce qu'on peut me mettre... voilà. Ça, c'est 3W, communauté juive de Montpellier en France, ici, là. La communauté juive. Les sacrifices humains dans la Bible par Thomas Romer du collège
de France. C'est un site juif, hein, voilà. Synagogue générale de Montpellier. Judaïsme en mouvement. Donc s'il y a bien des gens qui peuvent défendre le judaïsme, c'est bien eux, même mieux que toi, parce que tu oublies les différences qu'il y a entre vous, les chrétiens et vous. Ils disent, la pratique du sacrifice humain dans l'Antiquité hébraïque, chez les Hébreux, est attestée par l'archéologie et confirmée par quoi? Par la Bible. Et confirmée par la Bible. Donc, toi, tu dis que c'est faux. Tu viens de me dire de prendre Torah Box. Regarde. Je t'ai pris Torah Box. Voici, nous sommes sur Torah Box. TorahBox.com. La Torah. Que des sites des Juifs. Comme tu m'as accusé de lire Louis II. Louis II a fait si. Ce que tu étais, toi, en train de lire, c'est simplement une Bible avec des annotations. N'importe qui peut faire ça. Pasteur Ménard ou bien toi, si tu es assez bon dans la Bible, dans les prédications, tu peux prendre la Bible et puis ajouter des annotations à côté, c'est pareil. Donc, je te relis la même chose que nous avons lu. La même chose est écrite. Et Jephthé fit un vœu à l'Éternel en disant, là c'est les Juifs eux-mêmes, hein, en disant, voilà, ça y est où? Et Jephthé fit un vœu en disant, si tu livres en mon pouvoir les enfants de Ammon, la première créature. Surtout la phrase là, tu as lu ça pourtant, Yehusha, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que elle est claire. La première créature, il n'est pas précisé qu'il s'agit d'un être humain, d'un animal ou autre. Il dit la première créature. Même si c'était par exemple un animal qui était sorti, il aurait offert cet animal-là. Donc, Yehusha dit qu'il s'agit de la virginité de l'enfant. D'accord. Donc, ça veut dire que la première créature, si c'était un mouton qui était sorti, il aurait offert la virginité du mouton à Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu va faire avec la virginité d'un mouton? Si c'était un cabri, ou bien si c'était un chien ou un cheval, il aurait offert la virginité d'un cheval. Ça n'a pas de sens. Il dit la première créature, pas le premier humain. Le premier être vivant qui est sorti, qui sortira de ma maison, au-devant de moi, quand je reviendrai vainqueur des fils de Ammon, sera voué à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Soyons un peu honnêtes les amis, soyons clairs. Cette phrase-là, vous la comprenez comment? Quand il dit la première créature qui sortira de chez moi, ça aurait pu être n'importe quoi. Donc il n'avait aucune idée que ce sera son enfant. C'est pas comme s'il avait prévu d'offrir son enfant en sacrifice. À ce moment-là, Jephthé ne sait même pas. Le mec, il a même oublié ces choses. Il n'avait pas l'idée d'offrir la virginité de son enfant. Non, il savait pas. N'importe quelle créature. Bon, imagine si c'était une vieille dame. C'est une créature aussi de votre Dieu. Si la vieille dame était sortie, elle est plus vierge depuis longtemps, elle a pondu beaucoup d'enfants. La vieille dame là, ou bien le vieux qui est là-bas. Bon, le vieux là, comment il aurait offert la virginité? Il n'y a plus rien de vierge dans le vieux. Donc, il ne s'agit pas du tout de la virginité. Cette phrase est suffisamment claire. Jephthé marcha alors sur les fils de Ammon pour les combattre, et l'Éternel les livra à sa main. C'est qui livre? C'est l'Éternel qui livre les enfants de Ammon. J'ai pris un exemple très clair ici. Si tu les livres en mon pouvoir, eh bien, je t'offre un sacrifice. Et qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel les livre. Une chose est sûre, dans le sens de ce texte-là, si votre Éternel n'avait pas livré les Ammonites entre les mains de Jephthé, Jephthé n'aurait jamais gagné. Puisque avant que votre Éternel les livre, il avait perdu toutes les batailles contre eux. Ça veut dire que sa victoire n'est due que à l'Éternel. Et aussi c'est dû pourquoi votre Éternel a décidé cette fois-là de lui donner la victoire et pas avant, parce qu'il a conclu un marché. C'est une façon d'être d'accord avec eux. Donc il est d'accord avec eux. Je vous ai donné un exemple simple. Je ne sais pas pourquoi vous avez rejeté mon exemple, probablement parce que l'exemple là est trop parlant. Si je dis à Yeshua, et je suis par là, je coupe le micro. Si je dis à Yeshua, je dis, Yeshua, je t'envoie, si tu me montres par exemple ton compte PayPal, je t'envoie 1 million. Yeshua n'a jamais montré son compte PayPal là sur ce live. Mais s'il l'ouvre, il montre son compte PayPal avec le arrobase, ça est là. Ça veut dire qu'il veut recevoir les 1 million que je vais lui envoyer. Et que je lui envoie les 1 million. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, Yeshua n'a pas demandé certes, mais Yeshua était d'accord avec ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'il a montré. S'il ne voulait pas recevoir les 1 million, il n'aurait pas montré son PayPal. Il aurait dit, je m'en fous de ça, je montre pas le PayPal, je montre ma Bible sur ça.
C'est aussi clair. De la même manière, si votre Dieu ne voulait pas recevoir ce sacrifice humain, eh bien, il n'aurait pas donné à Jephthé ce qu'il voulait parce qu'il savait qu'en donnant à Jephthé ce qu'il veut, il va m'offrir un sacrifice humain. Comme je n'aime pas les sacrifices humains, eh bien, je ne donne pas. C'est qu'il aime les sacrifices humains. Les amis, soyons assez honnêtes. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'êtes pas honnête. Tu n'as pas fini? Tu te répètes là. Non, vas-y. Tu te répètes. Est-ce que tu peux m'ouvrir le site que tu venais d'ouvrir là? Là où il y avait Thomas Romer. Le site, je veux voir le site. S'il te plaît. Attends, je l'ai fermé. Je vais l'ouvrir. C'était communauté juive. Communauté juive de Montpellier, quelque chose comme ça. Oui, le frère doit attends, je vais montrer quelque chose. Ça y est là? Ok, tu dis que Thomas Romer, c'est qui? Non, j'ai pas dit que Thomas Romer. Je sais que quelqu'un t'a dit que Thomas Romer, je le connais, c'est un intellectuel, un archéologue. Mais ce n'est pas Romer le truc. Moi, je t'ai parlé du site. Je n'ai pas dit qu'il était juif, Thomas Romer. Le site valide ce que Thomas Romer dit? En tout cas, c'est repris sur le site, ça y est là. Okay, la pratique. J'ai compris. Merci, Médusa. Mute-toi, mettez-moi en grand. Je connais comment... Non, c'est bon, j'ai compris. Je connais comment tu fonctionnes. Mais lisons, ça y est là, non? Écoute, attends, Médusa, attends. Pourquoi tu veux pas qu'on lise? C'est mon tour de parler maintenant, Médusa, merci. La première fois que j'ai fait le débat avec toi, j'ai compris de quelle façon tu fonctionnes. Tu es un sophiste. Tu es quelqu'un qui est trop fort dans le mensonge. Tu comprends? Ton propre site que tu as monté, tu as cité Thomas Romer. Moi, je suis documentaire, regarde. Premier livre, Thomas Romer. Deuxième livre, Thomas Romer. Troisième livre, Thomas Romer. Et tu dis que quelqu'un t'a dit en commentaire que Thomas Romer, tu me connais? Toi, tu es amusant, hein, mon frère. Toi, tu es amusant. Je t'ai montré un site juif avec les explications à l'appui. Tu peux me sortir quelque chose que tu as ramassé, je ne sais où. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est-à-dire, là, je te connais déjà parce que j'ai déjà eu des discussions avec toi. Même dans le live de Pasteur maintenant, je te connais. Je sais que tu es quelqu'un qui est fort dans le mensonge. Premièrement, le site que tu as montré, tu dis que c'est un site juif. Je te demande, dans ce site juif-là, est-ce qu'on valide Thomas Romer? Toi-même, tu ne sais pas. Toi-même, tu ne sais pas. Et tu dis, je ne sais pas si on le valide. Mais tu nous montrais ce site. Pourquoi? J'ai des livres de Thomas Romer ici, regarde. 3 livres de Thomas Romer. Regarde. Tu nous montrais dans ce site pourquoi? Et le site que tu as montré, je ne t'ai pas dit, montre-moi Torah Box. J'ai dit Sepharia. Et quand je te donne Sepharia, tu me montres Torah Box sans explication. Tu prends des juifs, ou tu lis un texte, tu lis la Bible, tu dis que tout le monde peut faire ses annotations. Je suis dans Sepharia et là, regarde, là, ce sont des juifs, Tu dis que tout le monde peut écrire cette Bible-là. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi le mensonge est dans votre bouche? Médusa, si tu n'aimes pas le christianisme, ni l'islam, sois honnête dans les textes. Ne sois pas malhonnête comme tu venais de l'être. Tu es malhonnête. C'est pas bien. C'est pas correct. C'est trop flagrant. Je te montre Sepharia. Je lis le texte. Je te montre les explications des juifs. Mais toi, tu me sors Torah Box sans explication premièrement. Et tu me dis que tu me montres un site juif. Tu me sors le deuxième site juif où tu me montres Thomas Romer. Nada. Et tu parles parce que je ne sais pas si tu es journaliste. Tu aimes bien parler pour ne rien dire. Donc tout ce que tu venais de dire là, c'était dans l'eau. C'est dans l'eau. Tu as raconté tout et n'importe quoi. Mais tes supporters sont en train de te supporter. Attends, le site que tu as monté là où il y avait Thomas Romer, il a servi à quoi? Toi-même, tu ne sais pas ce que le site dit. Je ne sais pas, tu as peut-être tapé comme ça là parce que tu m'as vu prendre un site. Toi aussi, tu es parti chercher un site. 2. Le site que tu as monté, Torah Box, aucune explication des juifs. Et tu dis que je te montre un site des juifs. Tu montres un site des juifs, tu montres le texte, le texte écrit, tu ne donnes pas l'explication. Mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Mais c'est pas bien. C'est de la gymnastique. Et c'est ce que tu fais dans les lives. Tu n'es pas bien. C'est-à-dire, Médusa, nous sommes des hommes. Et un homme, ce qui sort de sa bouche, lorsqu'il est en public,
Il doit faire attention. Moi, je me suis posé la question, quel esprit t'anime quand tu as accusé Cheikh Anta Diop en disant que non, Cheikh Anta Diop, on l'a amadoué et tout, et que ça se trouve seulement dans un seul livre, et pourtant, j'ai 3 livres qui parlent de l'excision. J'ai compris que tu n'es pas quelqu'un qui est honnête. Tu viens dans les réseaux sociaux pour attaquer les religions des autres, mais toi-même, premièrement, tu te caches, on ne sait pas ce que tu es, deuxièmement, tu mens. Quand tu te revendiques de l'Égypte antique, dès qu'on commence à citer de l'Égypte antique, tu fuis. Regarde ce que toi-même tu venais de faire, Médusa. Ce n'est pas correct. Le site que tu as montré, ce site-là, tu n'as pas donné ni explication, ni été Thomas Romain. Tu dis que tu sais qui est Thomas Romain. Moi, j'ai ces livres ici à la maison et tu m'accuses en disant que je sais qu'on t'a informé qui est Thomas Romain en commentaire. Tu vois des choses comme ça? Et le site que tu as monté, Torah Box, montre-nous l'explication de Torah Box selon les Juifs. Moi, j'ai pris Sepharia. J'ai pris Sepharia Médusa. Et devant tout le monde, j'ai monté l'explication de ce texte. Toi, tu montes le texte et tu commences à expliquer avec ta tête et tu veux que les gens t'écoutent. Comment on va t'écouter? Et tu entres dans des sites qui n'ont aucune explication de ce que nous sommes en train de parler et tu veux qu'on accepte ça. Médusa, il faut grandir. Arrête de mentir les gens dans les réseaux. Sois honnête. Dans ton combat, sois honnête. Lorsque tu montres quelque chose, ne fais pas ça parce que tu sais que l'homme est facile à manipuler et tu manipules l'auditoire facilement. Tu fais ça pour les enregistrements. Tu fais ça parce que tes frères sont en train d'enregistrer. Non, tu sais, il faut être... Mais déjà, lorsque tu es en train de parler, je t'ai coupé. Je t'ai pas coupé. En fait, tu t'es exprimé. Non, mute-toi. Ce n'est pas parce que je parle et que ça te fait mal, parce que je prouve que tu es un menteur, que tu es obligé de te démuter. Non, mais ça c'est pas comme ça qu'on débat. Mute-toi. Tu ne vas apprendre rien à personne ici. Mute-toi, comme tout le monde est muté. Laisse que je montre à l'auditoire qui tu es réellement. Tu es un menteur. Tu es un manipulateur. Mais montre dans le débat, tu fais que des accusations et des insultes. Ça n'a aucun sens. Médusa, laisse-moi m'exprimer. S'il te plaît. Laisse que je m'exprime. Tu pas venu pour me faire insulter là, c'est... Médusa. Mon grand-père me disait souvent, lorsque tu parles et que quelqu'un essaie de parler en même temps que toi, ça veut dire que la personne est sonnée et ne veut pas que l'auditoire t'écoute. C'est ce que tu es en train de faire. Tu valides ce que mon grand-père m'avait dit. Quand tu parlais, je n'étais pas coupé. Tu vois? Oui, pasteur Ménard. Il est descendu, hein? Mais c'est un menteur. Je peux dire un mot. Qu'est-ce qu'il va encore prouver? Même si dit moi je ne veux plus débattre avec lui, c'est un menteur. Le modérateur, faites-le remonter. Il n'a pas répondu à notre question. Il ne va jamais répondre. Mais moi-même, je n'ai même pas fait descendre quelqu'un. Je peux dire un mot juste après, juste 2 minutes. Pardon. Pasteur Ménard, tu es là? Pasteur Ménard, ta question est très belle. Reste sur ta question, il ne répond pas, il ne peut pas répondre à cette question. Il ne peut pas répondre, chevalier. Ta méthode aussi est bonne. C'est très bon. Le gars là, il ne peut pas aller quelque part avec quelqu'un. On vous écoute. Il ne peut pas répondre à la question du pasteur Ménard. Regarde, grand frère chevalier. Comment toi et moi on discute sur un sujet? Je te montre un site juif, le texte à l'appui et l'explication qui suit avec. Je suis propre par rapport à ma démarche. Maintenant, toi, tu me dis que je veux te prouver que les sites juifs le disent. Il n'y a pas de problème. Tu me montres un site juif et tu me montres l'explication. Et puis on voit. Mais tu marmailles. Tu vas prendre Thomas Romain. Regarde, ils ont dit ceci. Et il dit, on t'a dit en commentaire, Médusa, moi j'ai les livres de Thomas Romain ici. J'ai ce livre ici. Mais il faut être honnête, Médusa. C'est pas correct. Donc ce que tu as dit là, c'est faux. Réponds à la question du pasteur maintenant. C'est faux. Tout ce que tu as raconté, c'est faux. C'est pas possible. Les gens mentent comme ça. Mais oh non, c'est pas possible. Je peux montrer 2-3 choses. Vous me permettez 2 minutes? Vous voyez, non, bon, je voudrais juste dire, si vous me descendez encore, moi je m'en vais, parce que ça c'est un manque de respect. Vous me coupez le micro à chaque fois, vous me descendez à chaque fois, alors que vous savez ce que Yeshua vient de faire. Juste une phrase. Ce que Yeshua vient de faire, c'est extrêmement malhonnête. Je vous montre, j'ouvre le texte. Après, il fait de l'inversion accusatoire. Mais les acteurs malhonnêtes. Malhonnête en quoi? Je vous ai sorti le texte. Je vous ai lu le texte. Il n'a rien démontré. Il n'a rien montré dans le texte. Et il dit malhonnête. Il me sort un texte de juifs où des juifs ont fait des commentaires sur ce qui est écrit. Donc, tu t'attends vraiment des chrétiens ou des juifs qui disent eux-mêmes de leur texte que oui, notre texte a autorisé de tuer un être humain, notre Dieu l'a dit. Évidemment que vous allez mentir sur vos propres textes.
Mais Yeshua, je t'ai dit d'être Ok, honnête ça tombe simplement. bien, ça tombe bien. Il Ma a lu le question est texte qui simple. nous a dit que... Est-ce que Médisa... S'il te plaît, s'il te plaît. Médisa, non, S'il non, te non, plaît. écoute-moi. Non, non, attends, je viens. Pasteur Ménard. Attends, Yeshua, pardon, motion. Pasteur Ménard, juste 30 secondes et moi je veux me muter pour de bon. D'accord, allez-y. Ok. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle... Donc lui, il a le droit de parler 30 secondes. Non, moi je veux me muter, tu continues. Vous allez continuer, toi, le pasteur Ménard. Je ne veux plus me démuter. Je ne vais plus me démuter, Médusa. Je ne vais plus me démuter. Je vais vous écouter. Médusa, Médusa, écoute-moi attentivement. Et l'auditoire m'écoute. Tu es ce qu'on appelle un prototype du mensonge. Lorsque tu as pris la parole... Écoute, laisse-moi finir. Tu n'as pas besoin de me couper. Lorsque tu as pris la parole, tu m'as dit, et devant l'auditoire, que Yeshua, comme tu as pris les Juifs, je veux te montrer ce que les Juifs disent. Et c'est là où tu as sorti le site des Juifs pour me montrer que ce que je dis, c'est faux parce que les Juifs disent autre chose. Mais tout de suite, tu venais de dire, oh Yeshua, tu penses que les Juifs vont dire dans leur propre texte que leur Dieu tue les gens. Tu vois comment tu es menteur? Tu te dédies. Le mensonge te rattrape parce que tu es un menteur. Au départ, lorsque tu as pris le site, c'était pour me prouver que ce que je dis dans le site juif, les Juifs disent le contraire. Regarde comment tu es malhonnête. Mais qui t'a même appris ça? Pourquoi tu es malhonnête comme ça? Maintenant, tu dis que donc les sites que tu as sortis, ça n'a servi à rien alors. Donc tu as sorti des sites pour rien. Toi-même, tu venais de mentir. Tu dis que est-ce que les Juifs eux-mêmes ils vont dire dans leur propre site que ils sont leur Dieu tue. Regarde comment tu es menteur. Regarde comment tu es menteur. Mais ça fait honte ça fait pitié. Yeshua, je vais te donner un simple conseil. Je te le jure, ce que tu fais là, c'est très grave. Et tu dois avoir honte de ce que tu fais. Moi, ce que je fais, je m'arrange à être honnête dans ce que je fais. Mais ce que toi tu fais, c'est juste un simple conseil que je te donne. Je sais que parce que tes frères chrétiens sont là, tu vas... Mais l'important, c'est que tu le considères au fond de toi. Yeshua, écoute bien cette phrase. Si tu es obligé d'utiliser la malhonnêteté pour défendre une cause, ça veut dire que la cause que tu défends ne peut pas être défendue par la vérité. Si tu utilises la malhonnêteté pour défendre le christianisme tel que tu le fais là, ce n'est pas en répétant menteur, malhonnête. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Honnêtement, c'est un conseil de frère que je te donne. Ça veut dire que ce que tu défends, moi je te dis quelque chose. Hein. Le jour où je serai obligé de mentir pour défendre la kémitude, ça veut donc dire que ce que je défends, je ne veux pas le défendre avec la vérité. Écoute très bien ce que tu viens de dire. Écoutez attentivement les amis. J'ouvre un site juif. Je montre Thomas Romer qui n'est pas juif. Les juifs confirment ce que dit Thomas Romer. Et je lui dis, voici. Et le mec me dit que, donc, pourquoi tu ouvres un site juif? Tu viens de dire que les juifs ne peuvent pas dire du mal de leur texte. Oui, les juifs ne disent pas du mal de leur propre texte. C'est pour ça qu'ils ont repris la parole d'un non-juif, Thomas Romer, sur le site. Il sait ça. Mais il ouvre quand même le micro pour dire « Mais dis ça, tu es un menteur, tu es un malhonnête. Pourquoi tu dis que les juifs, tu viens de dire pourtant de dire que les juifs ne peuvent pas dire d'eux-mêmes qu'un texte est mauvais. Alors là, tu me montres un site juif. Oui, mais c'est un site juif. Est-ce que les juifs valident dans ce site? Voilà une autre preuve que tu es quelqu'un de malhonnête. Il dit « Je n'ouvrirai plus mon micro. » Est-ce que les juifs valident dans ce site? Ouvre ta caméra. Ouvre ta caméra, Médusa. Écoute-moi, attends. Ouvre ta caméra et montre-nous que les juifs valident. En même temps, tu dis que les juifs valident, en même temps, tu dis que les juifs ne valident pas. Tu es un menteur. Ouvre ta caméra. Ouvre ta caméra. Ouvre la caméra. Est-ce que tu peux me laisser parler? Est-ce que tu peux me laisser parler? Non, oui, ouvre ta caméra, s'il te plaît. Écoute, est-ce que tu peux me laisser parler? Oui, juste ouvre ta caméra. Ta Bible dit ceci. Ouvre ta caméra, menteur là. Menteur, ouvre ta caméra. Ouvre ta caméra. Dès que tu ouvres la caméra, je me mute. Ouvre ta caméra. Tu nous lis que les juifs valident. En même temps, tu venais de dire que les juifs ne peuvent pas valider. Ouvre ta caméra. Regarde-moi le menteur. Ouvre ta caméra, Médusa. Ouvre ta caméra. Est-ce qu'on peut arrêter ce débat d'enfants? Ouvre ta caméra. La Bible dit... Pasteur, regardez-moi un menteur comme ça. Demandez à celui qui ouvre la caméra s'il est un homme. Ouvre ta caméra, pauvre menteur là. Ouvre ta caméra. Je te demande d'ouvrir la caméra. Attendez les frères. Soit on fait un débat sérieux, soit on fait un débat d'enfants. Des menteurs comme ça. S'il vous plaît. On va mettre pas la terre. Mais déjà, il faut t'imiter, pardon. On va clarifier. Mais laissez-moi m'expliquer. Vous me coupez au milieu de mon explication. Donc vous me censurez la parole. Mais déjà, il faut m'écouter. Je ne suis pas en train des choses. Il faut m'écouter, pardon. Mets-toi comme Yeshua s'imiter, s'il te plaît. On va aller doucement. Voilà, on va revenir à notre débat. Ton frère, quand il est monté ici,
ton frère, Kémy, je ne sais pas quoi, quand il est monté, il est venu accuser le Dieu de la Bible qu'il cautionne et ordonne les sacrifices humains. Et il a pris le test de Juge 11 pour nous prouver cela. On lui a posé la question. Dans ce test, donne-nous où l'Éternel a donné son accord pour le sacrifice. Donne-nous où l'Éternel a approuvé le sacrifice. C'est là le débat. Toutes les interprétations que tu fais, ça n'a pas de sens. Moi, tu as dit que les Juifs disent, tout à l'heure tu as dit, c'est ce qui est un vieux choix. Parce que tu as dit, les mêmes Juifs ne peuvent pas dire de leurs livres une mauvaise chose. Et en même temps, tu as ouvert un site et tu as dit que les Juifs disent que la Bible cautionne le sacrifice humain. C'est ce que tu as dit. C'est ce qui a énervé le frère Yeshua. Tu dis une chose au contraire. Maintenant, moi, je te pose la question. On va laisser Yeshua. Est-ce que tu peux nous donner un test? Non, écoute-moi. Est-ce que tu peux nous donner un test où le Dieu de la Bible a agréé un sacrifice humain avec Jephthé? Tu peux prendre n'importe quel test. Donne-nous de façon textuelle. Moi, je te donne des tests où le Dieu de la Bible dit n'aime pas, il ne veut pas les sacrifices humains. Est-ce que tu peux nous donner un test qui dit que le Dieu de la Bible agrée le sacrifice humain? Je ne veux pas les commentaires. Voilà. Donne-nous ce test-là. C'est ce qu'on veut. Et puis le débat est fini. On va passer à autre chose. Si ça n'existe pas, il faut dire que ça n'existe pas. Les interprétations là, ça nous donne le test. Où l'Éternel a agréé. Tu as dit, et l'exemple que tu as donné, tu as dit, si je dis à Pasteur Ménard, je vais lui envoyer 1000 € par exemple, envoie-moi ton PayPal, le Pasteur Ménard va dire, j'accepte, je t'envoie mon PayPal. Donne-nous le test où l'Éternel dit, j'accepte le sacrifice humain. C'est ce qu'on t'a demandé, Médisa. Pasteur, donne-nous le test. Pasteur, ta question est tellement précise et on est en train de tourner en rond parce qu'il n'a aucune réponse. La question est simple. Est-ce qu'il y a un test où l'Éternel demande aux gens de faire des sacrifices humains? Il doit répondre oui ou non. Et puis on avance. Il aime parler. Il va parler 30 minutes. On est en train d'échanger bien sur l'islam. Là, il est venu, on entend, il fait 2 heures sur un truc où il ne répond pas. C'est quand même chargeant, ça. Réponds à la question, mais disons la question est simple. Tu dis que tu es honnête. Réponds honnêtement. Et puis on va avancer. Réponds honnêtement. Est-ce que le Dieu de la Bible a une fois ordonné qu'on lui fasse des sacrifices humains? Donne-nous le test où il a agréé un sacrifice humain. Voilà ce que je te demande. Bon, vous avez fini. Si Non, vous avez l'intention de me couper. Réponds à ma question. Non, si vous avez l'intention de me couper encore, vous me dites. Non, parce que si dans la discussion, ma question est précise. Si dans la discussion. Mais dis arrête de te braquer. Arrête de te braquer. C'est pas aujourd'hui que je suis sur votre panel. Attends. Arrête de te victimiser. Je suis sûr. Non, non, personne ne t'a. Je suis sûr. Non, écoute-moi. Toi et puis Yeshua, vous avez eu votre discussion. Chacun a donné ses preuves. La question est là. Réponds à la question. Arrête de te victimiser. Personne ne va te citer. Est-ce qu'il y a un test? Donne-nous le test. Dans le test de Jephthé, donne-nous que Dieu a approuvé le sacrifice humain. Donne-nous le test de façon claire. Où le sacrifice a été fait, il a agréé. Quand on fait les holocaustes, on dit Dieu a agréé les holocaustes. Donne-nous le test. Et puis on va avancer. Le sacrifice humain. Ok, on peut parler maintenant ou bien vous avez l'intention de me couper? Non. Maintenant. Ah, c'est pas possible. Là. Coupe ton micro. Bon. Je vais ouvrir le site qu'il a montré. Premièrement. Déjà, pardon. Je vais te couper. On n'a pas besoin du site. On a besoin d'un verset, s'il te plaît. On n'est pas dans les sites ici. Il faut quitter les sites même. Bah, là, depuis on est là, on est patient. On est patient. Bon, écoutez, là, ça commence, non, ça commence à me fatiguer. On va t'écouter. Pasteur Ménard ouvre le micro, Yéhoucha ouvre le micro, Chevalier ouvre le micro, et toi aussi tu ouvres le micro. Ça veut dire quoi ça encore? Bon, mais vous voyez pas que ça m'enlève. Mais ça, s'il te plaît, on te respecte. Moi, depuis là, je t'écoute. S'il te plaît, on va te laisser. Mais il faut te respecter un peu, frère. Il faut arrêter de faire ça. S'il te plaît, faut pas te victimiser, s'il te plaît, comme toi.
Calme-toi. Le pasteur a dit quelque chose, c'est clair. Mais ça devient n'importe quoi, là. Il y a attends d'abord, s'il te plaît. Il y a des lois que le Seigneur a données dans la Bible. Il a donné des lois à son peuple. Frère, est-ce que tu peux fermer ton micro et me laisser répondre? Tu parles, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu vas parler, je vais fermer mon micro. Mais si tu vas dans les sites, on va te descendre. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Il y a des lois que l'Éternel a données à son peuple. Ça, vous avez perdu. Ça fait comme vous m'avez descendu une fois, non? Laisse-moi finir. Est-ce que tu peux fermer ton micro et me laisser répondre? J'ai pas envie d'écouter ce que tu dis. Ouais, je n'ai pas besoin aussi de tes sites, au fait. On n'a pas besoin de tes sites. Nous, ça tombe bien, ce n'est pas à toi que je réponds. C'est à Pasteur Ménard que je monte ça et à non, tu réponds à Évangéliste Doué, attendez, s'il vous plaît. Il y a Yeshua qui a demandé à ce qu'il ouvre sa caméra pour montrer le site qu'il avait montré là. Yeshua avait demandé ça. Donc, il commence par là aussi. Parce que Yeshua a dit qu'il y a un truc qu'il a monté qui n'était pas vrai en fait. Donc, s'il peut ouvrir sa caméra et montrer le même site qu'il avait montré là. Après, on va revenir sur ce que tu dis là, s'il te plaît. Voilà. Je sais que vous avez peur. Je sais que vous avez peur. Mais il faut, quand vous avez peur, essayez aussi de faire semblant au moins de ne pas montrer que vous avez peur. Quand une personne coupe, je commence à répondre deuxième personne, je commence à répondre troisième, je commence à répondre quatrième personne. Ça montre quand même qu'on a peur. Et là, quand je vais ouvrir ma caméra, automatiquement, vous allez commencer à me couper. C'est la même chose. Mais ce n'est pas grave. Les gens regardent par eux-mêmes. Ce n'est pas en criant « menteur, menteur, menteur » en faisant des insultes que ce n'est pas le cas. Yeshua a dit, quand il va finir de parler, il coupera son micro. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit un non. Tout ce qui s'ajoute sur ton oui, sur ton non, ça vient du malin. C'est l'autre, pardon. Voilà. Soit c'est l'autre du live aussi qui coupe. Oui, mais depuis je ne parle pas, en fait, pas l'essentiel. Donc, le frère laisse-moi parler. Écoute ici, c'est l'ordre du live, frère. Nous, on était avec les musulmans. Tu es venu, tu as détourné le sujet. Moi, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas détourné, je vous ai trouvé en train de débattre avec une personne sur ça. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux aller à l'essentiel? Tu ouvres ta caméra, tu montes en fait. Laissez-moi parler comme j'ai envie de parler. Ne me dictez pas comment je dois répondre. Il n'y a pas de souci. Je vais te mettre la minute. Yeshua a dit qu'après, il fermerait son micro. Il n'y a pas de souci. Je vais te mettre la minute. La Bible dit... Ne mets pas de minutes. Pourquoi tu vas mettre 2 minutes? Mais tu t'es pas le seul en fait. On peut pas rester sur toi, Médusa. On peut pas rester sur toi. Je ne veux pas être long, mais laissez-moi répondre. Pendant 10 minutes. Mais comment voulez-vous que je réponde à 4 personnes en me mettant 2 minutes? Mais écoute ici, c'est l'autre du live qui te parle. Je vais te mettre 5 minutes. Dans tes 5 minutes, tu diras tout ce que tu veux en fait. Les chrétiens sont malhonnêtes, c'est pas possible. Waouh! Vraiment, même les musulmans ne sont pas comme ça, je vous jure. Toi, tu es malhonnête. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Sur panel des chrétiens que les chrétiens sont malhonnêtes, ça veut dire quoi? Il a envie de fuir. C'est incroyable. Non, il a mis ses 5 minutes. Médusa, tu as 5 minutes. Vas-y, frère, vas-y. Eau précieuse. Oui. Ce monsieur-là, on le connaît. Il est cloué. Il est cloué, c'est pourquoi il va rentrer dans les débats inutiles. La question est très simple. Il montre les textes. Moi, il lui a donné des textes où l'Éternel dit n'est pas d'accord avec les sacrifices humains. Qui nous donne le verset où l'Éternel dit je veux les sacrifices humains. Où il agrée les sacrifices humains. C'est ce qu'on lui demande. C'est tout. Il va rester là pour dire tout et n'importe quoi. Il ne va jamais répondre à la question. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est tout ce que je vous demande. C'est trop mauvais ce que vous faites. Est-ce qu'on peut te mettre la minute? Je vais te mettre tes 5 minutes. Écoute ici, je vais te mettre tes 5 minutes et puis on va en finir, s'il te plaît. En 5 minutes, je ne peux pas répondre à Yeshua, à Pasteur Ménard, à Chevalier et à Edoué. Ou Edoué, toi aussi. Donc, regardez. Précieuse. Voici ce qu'il vient de dire. Il faut modérer. Il dit en 5 minutes, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Mais s'il te plaît, on m'a déjà mis 9 minutes. Ferme ton micro. Qu'il réponde simplement parce que merci. Donc, coupe ton micro. Oh. Écoutez, premièrement, quand on dit, la Bible dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Tout ce qui s'ajoute sur ton oui ou sur ton non vient du diable, vient du malin. Yeshua a dit, je fermerai mon micro et je n'ouvrirai pas. Après, il a ouvert son micro 2 fois. Ça veut dire que tout ce qui s'est ajouté, c'est du malin. Vous avez la preuve que Yeshua est guidé par le diable et non pas par Dieu. Donc, maintenant, quand on ouvre la caméra, des bêtises comme ça là. Oh précieuse, regarde des bêtises comme ça là. Je vais descendre. Si c'est pour lui donner 10 minutes. Voilà, oh précieuse, tu es en train de laisser le gars là faire n'importe quoi. Pardonnez, j'ai pas suivi. Il est guidé par le diable. Non, faut pas permettre ça. Pardon, j'ai pas suivi. Excusez. Mais ça, c'est un vaurier. Non, il ne peut pas argumenter. J'ai pas suivi, pasteur. S'il te plaît. J'avais pas suivi. Excusez. Pasteur, maintenant, laisse-moi dire une chose rapidement. Médusa, il faut aller faire ta médusation sur les gens, les singes et les macaques là. Parce qu'ici là, c'est l'intelligence qui parle. On t'a demandé un test. Ça fait 2 heures qu'on te supporte. Tu racontes rien.
Et parce que tu aimes les cadeaux sur TikTok, tu passes ton temps à parler partout. Laissez-moi, je veux parler. Tu penses qu'on est là pour t'écouter? Oh, précieuse, pardon, faut respecter ton panel. Faut pas laisser n'importe qui venir faire chier. Non, je mettais... Allô? En fait, Yeshua, je viens, tu vas parler. Il peut pas répondre à ta question, pasteur Ménard. Donc, je voulais, parce que je sais qu'il n'allait jamais répondre à ta question, donc je voulais en finir avec le problème de Yeshua. Mais moi, j'ai pas suivi ce qu'il a dit, donc excusez-moi. Je m'étais un peu levé, j'ai pas suivi. Allô, pasteur Ménard? Ouais. Mais le problème, il est très simple, pasteur. Il ne peut que trouver des choses pour m'insulter. Pourquoi? Parce que Médusa, il a dit devant tout le monde, comme j'ai sorti un site juif, lui, s'il va sortir un site juif pour me prouver que ce que je dis est faux, tout le monde a entendu. Lorsqu'il sort un site juif, il cite Thomas Romer. Pasteur, j'ai plus de 10 livres de Thomas Romer ici chez moi. Et il dit qu'en commentaire, on m'a dit que Thomas Romer... Je lui pose maintenant la question. Le site que toi-même tu venais d'ouvrir là, est-ce que les Juifs, parce qu'il a dit que ce site-là, là où il y a Thomas Romer, dit que les Juifs acceptent l'Holocauste. Maintenant, je lui pose la question. Le site là, est-ce que les Juifs le valident par rapport à Thomas Romer? Il est bloqué. Il est bloqué. Il ne sait pas quoi dire. Maintenant, il revient. Quand il voit que j'ai sorti le livre de Thomas Romer et je lui dis, mais tu t'es dédié, en même temps tu dis que les Juifs ont agréé, en même temps, et tu l'as même répété ça, en même temps tu dis que les Juifs ne peuvent pas salir leur propre livre. Dans l'explication que j'ai donnée, est-ce que les Juifs vont se salir eux-mêmes? Mais tu es un menteur. Médusa, donc, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui a la langue fourchue comme un serpent. Il dit quelque chose et puis il dit son contraire. Et il veut qu'on le laisse assez de temps pour mentir. Et c'est pour cela qu'il est fâché. Il ne peut qu'être fâché parce que... Et la question que tu lui poses, c'est une question marteau. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il voulait aller dans les sites, il est coincé. Il a sorti Thomas Romer disant que c'est un juif, tout ça là, c'est un site des juifs. Thomas Romer n'est pas un juif. Et le site qu'il a montré, je lui pose la question, ouvre le site, il est là en train de bavarder. Il a menti parce que c'est un menteur. C'est un menteur. Il veut qu'on lui laisse assez de temps, comme le grand frère chevalier dit, il parle pendant 15 minutes et ses femmes lui envoient les cadeaux en bas. Il est venu chercher les cadeaux à TikTok. C'est tout. Moi, j'en ai terminé, pasteur, avec celui-là. Je peux dire 2 mots, après je vous laisse. Juste 2-3 références. Je montre 2-3 textes qui vont réfuter complètement la personne qui est montée. Et après je vous laisse. Je peux? Merci bien. Alors, on va voir les textes, parce qu'il faut toujours parler avec des textes, des références. Donc, il nous dit, alors, j'ai bien suivi son argumentation. Bon, Jephthé a reçu le Saint-Esprit, oui, mais c'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu peux pas faire des bêtises. Hein. Vous voyez le roi Saül, il avait le Saint-Esprit, il a mal fini. Un vœu. Il a fait un vœu, effectivement. Dieu n'est pas intervenu. Hein, il n'a pas envoyé son compte PayPal, malgré ce qu'il essaye de nous faire croire. Alors, est-ce que faire un vœu, si Dieu te laisse faire un vœu, est-ce que ça veut dire que Dieu t'agrée? Alors, on va aller dans Jérémie 44, 24. Jérémie dit encore à tout le peuple, à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui êtes au pays d'Égypte, ainsi parle l'Éternel des armées. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons fait, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux et exécuté vos promesses. Donc ces personnes ont fait des vœux et les ont accomplis. Est-ce que ça veut dire que Dieu agrée ce qu'ils ont fait? Est-ce que Dieu agrée qu'on offre de l'encens à la reine du ciel? Donc voilà, son raisonnement ne tient pas debout. Tu n'as aucun verset dans la Bible où Dieu agrée ce que tu fais, même si tu fais un vœu. Moi, je pense avoir le Saint-Esprit. Demain, je fais un vœu. Si je gagne au loto, je vais mettre le feu à la mosquée d'un endroit. Voilà, demain, je gagne au loto. Imagine, c'est Satan qui m'exauce. Hein, et il me fait gagner au loto.
Tu vois, et je vais brûler la mosquée, ça veut dire que Dieu m'a agréé, ça tient pas debout ce raisonnement. Maintenant, voyons dans les Écritures ce que on dit sur les sacrifices humains. Jérémie 7,31, que le pasteur a cité tout à l'heure. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Beth Immon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ceux que je n'avais point ordonnés, ceux qui ne m'étaient même pas venus à la pensée. Dieu n'a même pas pensé à ça. Deutéronome 12,31. Tu n'agiras pas à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes leurs abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. C'est abominable de sacrifier son fils comme ça en le faisant passer par le feu en holocauste selon Deutéronome 12,31. 2 Rois 17,17. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination, aux enchantements, faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Dieu agrée, là. 2 Chroniques 28,3. Il brûla des parfums dans la vallée de fils de Hémon, fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Vous dites que Dieu agrée les sacrifices. Psaume 106, 37, 38, ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Je crois que le roi David, là, il chante les louanges de ceux qui ont fait ça. Ézéchiel 20, 26, je les souillais par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tous les premiers-nés. Je voulais ainsi les punir. Faisaient passer par le feu tous les premiers-nés. Est-ce que Dieu agrée, là? Jérémie 32, 35, je vais pas tous les lire, hein, il y en a des dizaines. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, en faisant passer leurs fils et leurs filles par le feu à Moloch. Bon, voilà, il y a une quinzaine de versets comme ça où Dieu refuse le sacrifice humain qui était le propre des nations. Alors il nous cite un site juif. Thomas Romer dit que dans la Bible il y a des sacrifices humains. Oui, mais bien sûr, ces sacrifices humains sont marqués. Est-ce que Dieu les agrée? Est-ce que Dieu les agrée? Dans le Coran, on te dit qu'ils enterraient leurs filles et leurs fils. Qu'est-ce que vous diriez si je dis ouais, mais Dieu agrée qu'on enterre les filles et les fils, les filles, pardon. Ben voilà, on a demandé une question claire. Ça fait 6 heures qu'il nous a parlé, un verset où Dieu agrée, où on voit son compte PayPal pour dire oui, ok, vas-y, sacrifie-moi ta fille. Il n'y a pas. Donc voilà, le débat est terminé. Merci à vous, à bientôt.